Hello les Madridistas. Match nul les amis, ou quand tu sors d'un match comme ça, un match piège, le Volcan nous a piégé encore une fois. C'est une équipe qui nous a pas réussi en Liga, encore une fois on perd 4 points contre cette équipe. Mais au niveau du match en tout cas, on perd pas 2 points, on perd pas, voilà, ils ont joué. J'avais l'impression qu'un Real Madrid, on peut dire que sur la première mi-temps, on était sur la mi-temps, sur les 20 premières minutes, on était là, on récupérait le ballon, on a mis même un but, on contre, un contre rapide, un contre qui m'a fait rappeler un peu la BBC. Et après, juste après, une fois encaissé le but, notamment la faute de Camavinga. Et depuis, bah, il n'y a rien. Comme des sénateurs sur le terrain, ça bougeait pas, ça manquait de rythme. Est-ce que c'est l'heure où on joue? Tu affrontes une équipe où un entraîneur vient d'arriver. Je sais pas, en tout cas sur ce match-là, tu perds un joker, en tout cas, tu laisses encore la Liga en suspens. Et je pensais qu'on allait gagner malgré qu'on avait fait tourner effectivement. On avait Modric qui était titulaire, qui avait gueulé sur ce match, sur le match précédent, il n'avait pas joué. Il a été titulaire sur ce match-là. T'avais Brahim Diaz, t'avais Joselu, t'avais Vinicius, t'avais l'équipe, t'avais Tchouaméni derrière avec Nacho. Et ce qui m'a dérangé, Lucas Vazquez et Fran Garcia. Franchement, je suis désolé, mais c'est trop parce que Lucas Vazquez défensivement, ça apporte pas grand-chose. On a bien vu que le Rayo Vallecano s'est concentré vraiment sur son côté, malgré Valverde venait et tout, mais ça n'aidait pas beaucoup non plus. Donc je trouve que ce côté-là, Lucas Vazquez est limité offensivement de beaucoup de mauvais choix. Sur des centres et tout, beaucoup de mauvais choix. Fran Garcia, c'est le mec qui accélère. Tu dis ça y est, c'est bon, mais il va dans le mur. Fran Garcia, je sais pas, lève ta tête un peu. Il accélère, il va où il y a le joueur en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, match nul. Abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà, sur ce match où je me suis dit c'était trop beau pour être vrai. Tu joues contre le Rayo Vallecano, leur public est en forme, il fait beau, 14h. Tu te dis c'est bon, tu mets un but à la 3e minute, c'est réglé, la Liga, on va jouer. On a mis le but et malgré tout on n'avait pas beaucoup d'occasions, mais on jouait. On récupérait le ballon rapidement, mais après avoir encaissé notamment la faute de Camavinga, le match c'est un autre match. Et on peut le prendre de là jusqu'à la 2e mi-temps, jusqu'à tout le match, on n'a pas fait grand chose. On est sorti de la première mi-temps, la 2e mi-temps c'est reparti de la même chose. Franchement, j'avais l'impression qu'on se précipite pas, que le Real, au bout d'un moment, ils allaient faire la différence. Et voilà, tu fais rentrer Kroos, tu fais rentrer Carvajal. Carvajal, je vais en parler, carton rouge. C'est carton rouge sur ce match. Carton rouge, sincèrement, parce que tu rentres dans ce match-là, tu es énervé, la Liga va bien, on est premier, on a gagné le match contre Leipzig. Pourquoi tu t'énerves, Carvajal? Pourquoi tu t'énerves, en fait? Je comprends pas cet énervement. Donc voilà, avant ça, il y a eu 2 occasions, les amis. L'occasion de Carvajal, la frappe, et l'occasion de Kroos. Sinon, on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas eu grand-chose sur ce match-là. Et finalement, le piège s'est enfermé entre nous. Peut-être que, à force de dépanner, à force de mettre des... même notre Tchouaméni, à un moment donné, il a failli faire une boulette, à vouloir trop garder le ballon. J'ai l'impression qu'on s'est facilité, j'ai l'impression qu'on a mangé un gigot d'agneau avant de venir, ou je sais quoi, on était lourd. On était tranquillidad, on allait sortir le but, le penalty, il y a pas besoin de la VAR. Et en plus de ça, toujours un ancien madrilène qui marque, ça c'est obligé, ça c'est une ordonnance, c'est obligé qu'un ancien madrilène marque contre le Real Madrid. Ça on peut pas l'enlever. Donc, mérité pour Vallecano, franchement. Joselu, depuis le but, on l'a plus revu. Il n'y a pas eu non plus de ballon. Je trouvais que les changements... est-ce qu'ils n'ont pas été tardifs? Mais bon, on va continuer les amis, il faut pas se prendre la tête, il faut se dire que la Liga n'est pas finie, notamment, on a bien vu sur ces matchs-là. T'es attendu et t'as fait notamment, le Real Madrid a décidé de ne pas gagner ce match. Pour moi, on peut dire que Vallecano a bien joué, mais c'est le Real qui décide du tempo. Le Real Madrid a décidé sur ce match dimanche, le week-end. Les joueurs n'étaient pas au top et en plus je me suis dit ça commençait bien, tu as fait reposer tous les joueurs, les cadres, tu fais rentrer Carvajal qui prend carton rouge, Camavinga qui est suspendu pour le prochain match, donc là tu as 2 joueurs déjà qui jouent pas, Carvajal et Camavinga, donc ça commence à faire beaucoup, au-delà des blessés, au-delà de ce qui se passe. Bellingham a manqué, qu'on le veuille ou non, Bellingham, ça se trouve ce match-là, je sais pas moi. On peut tout refaire, le match c'est à 11, mais ça se trouve que Bellingham aurait pu le petit détail qui te manquait, il l'aurait eu.
parce que c'est notre meilleur buteur, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, Brahim Diaz n'a pas donné ce qu'il donne d'habitude, mais c'est pas que lui, on va dire toute l'équipe n'a pas donné le rendement. J'ai aimé juste les 10-15 premières minutes, mais un match de football c'est 90 minutes. Le Real Madrid se devait gagner ce match-là pour pouvoir être tranquille. Là, tu donnes de l'espoir aux adversaires, aux poursuivants. Voilà, on a hypothéqué ce joker-là. Et donc le prochain match, je ne sais pas si c'est contre Séville, je ne sais pas contre qui. On n'a plus le droit à l'erreur. Mais donc le Rayo Vallecano ne nous a pas réussi cette saison, comme l'Atlético Madrid ne nous a pas réussi cette saison. Donc espérons qu'on a passé ces équipes qui ne nous réussissent pas cette saison et d'enchaîner. Parce que la Liga n'est pas si facile, la Liga n'est pas si facile. Et surtout avec autant de blessés. Voilà, à un moment donné. Le Nîmes, comme d'habitude, il a fait ce qu'il a à faire. On ne va pas dire qu'on était beaucoup en danger. Et Rayo Vallecano, avec le nouveau entraîneur, ils ont gagné. Ils ont gagné, on va dire, un point. Ils ont gagné un point et c'est un match pour mériter les deux équipes. Donc voilà, la Liga, match nul. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, les amis. Dites-moi ce que vous pensez qu'on a été en mode sénateur, en mode voilà, pas vouloir se bouger le cul sur le terrain. Est-ce que peut-être qu'il y avait moyen de faire autre chose? Donc voilà, je sais pas. Mais parfois, tu peux pas, c'est des humains. Ça revient. On a notre équipe, il y a des humains, les amis. Il y a des humains. Faut pas se dire qu'on va gagner tous les matchs. Mais voilà, il y avait de la place quand même. Je dirais, quand tu mènes 1-0 à l'extérieur, dans un match difficile comme ça. J'ai pas compris le recul défensif aussi. C'est-à-dire, on était trop bas à un moment donné, une fois qu'on a encaissé le but. Ils étaient trop dans la surface de réparation. Et Vasquez qui s'est fait balader sur son côté. Donc voilà, c'était obligé. À un moment donné, tu peux que faire match nul sur ce match-là. Je sais pas, on n'a pas l'habitude de perdre des points. On n'a pas l'habitude, on était bien, on roulait bien. Donc voilà, espérons qu'on va se rattraper. Le Real Madrid, voilà, n'a pas le choix. Il faut avancer. J'espère que le prochain match, on va rectifier tout ça. Ce qui me dérange, c'est que beaucoup d'absents, les amis. Beaucoup d'absents, voilà. Soit carton rouge, soit des blessés. Et c'est ça qui me dérange. Carvajal, carton rouge. Mon ami, carton rouge. Donc merci à vous d'avoir resté sur ce débrief là. On parlera d'autres vidéos, notamment de Kylian. Et voilà, c'est frustrant de perdre 2 points, c'est pas grave. Et abonnez-vous si vous appréciez mon contenu. Et mettez le petit like, ça coûte rien. Mais le tac, le petit like. Ciao ciao, à une prochaine vidéo.